Permettez-moi tout d'abord de me livrer à une petite énumération. Construction des groupes scolaires Marceau, 16 millions 3. Construction du groupe scolaire Madeleine et Louis Audru, 15 millions 100. Transformation de l'école relais en école pérenne Angela Davis, 5 millions. Groupe scolaire Estienne-d'Orve-Guy Moquet, 18 millions 4. Transformation de l'école élémentaire Héritier en école maternelle de 10 classes, 1 million 2. Création de 4 locaux de classe à l'école Nanteuil, 2 millions 2. Ce sont au total 58,2 millions d'euros mobilisés, auxquels s'ajoutent les 12 millions d'euros pour le gros entretien et travaux courants importants que constituent les rénovations de classes, de centres de loisirs, de réfectoires, d'office, d'amélioration des conditions de travail des agents et des enfants, et les conditions d'accueil des enfants. Alors que le budget des collectivités risque une amputation de plusieurs milliards d'euros et met une fois de plus en tension budgétaire les communes, le choix de notre majorité est toujours celui de l'émancipation, de la réduction des inégalités par la culture, l'éducation. L'action publique et démocratique sont menacées par l'argument du gouvernement selon lequel le déficit du pays serait lié à une augmentation des dépenses des collectivités. S'ils entendent par dépenses la construction d'écoles, la rénovation thermique des bâtiments, le développement des centres de santé, le droit d'accès à la culture, entre autres, ce sont tous ces investissements dans nos équipements publics, nos actions de solidarité, ces missions essentielles du quotidien qui sont ciblées et ont des conséquences réelles pour les citoyennes et les citoyens. C'est clairement le recul du service public communal et la remise en cause de l'autonomie des collectivités qui sont dans le viseur. Pour simple exemple, le budget de la défense a augmenté de 60% en 6 ans. Si celui des collectivités avait perçu cette même augmentation, que nous n'aurions pu faire et actionner en matière de santé mentale des jeunes, en matière de lutte contre le décrochage scolaire, en matière de rénovation énergétique, en matière d'action éducative pour la culture, le sport, la citoyenneté. Malgré ce désengagement de l'État, nous sommes toujours aussi déterminés sur nos orientations telles qu'énoncées dans la Déclaration des droits de l'enfant. L'accès au droit à l'éducation pour tous les enfants est notre ligne claire. Ce sont des choix totalement assumés et pas des dérapages budgétaires comme le gouvernement et la droite s'acharnent à le clamer. Alors, les écoles qui sont construites et celles de Méliès en cours ont d'abord permis d'effectuer un rattrapage pour honorer notre compétence, celle de l'accueil des enfants dans de bonnes conditions, mais également d'anticiper sur les effectifs scolaires. En d'autres termes, d'ajuster nos équipements à la prospective scolaire qui se base sur le nombre de permis de construire et de logements livrés, les montées pédagogiques, le nombre de naissances constituant les cohortes d'enfants à scolariser. Cette prospective a pointé pour le secteur nord de la ville, où les écoles Nanteuil, Fabien, Boissière, Audru, Casanova arrivaient au seuil de leur capacité, et l'école Méliès, quant à elle, devenant sous-dimensionnée pour accueillir les futurs enfants du quartier. D'où cette nécessité du groupe scolaire supplémentaire dans ce quartier, en pleine mutation, dynamisé par l'arrivée de la ligne 11 et du tram. Les travaux de construction du groupe scolaire Méliès ont débuté au mois de janvier 2025 et se termineront en août 2026 pour une ouverture à la rentrée scolaire de septembre 2026. Le futur groupe scolaire Méliès sera doté de 24 classes, 9 en maternelle et 15 en élémentaire, dont 4 classes modulables en fonction des effectifs, selon les années, et cela permettra la scolarisation des fratries dans un même groupe scolaire, de mieux accueillir les enfants durant la pause méridienne, de permettre des locaux dédiés aux centres de loisirs pour que le projet éducatif du territoire se décline pleinement dans chaque quartier. Les fonctionnalités d'une école ne se cantonnent pas juste au temps scolaire.
Les enfants, les adultes qui la fréquentent y sont sur un temps important de leur vie. Aussi, la programmation du bâti, outre les 24 classes, répondront aux nécessités de dédoublement préconisées par l'Éducation nationale et comprendra des locaux dédiés pour l'accueil du périscolaire, pour que le projet REF s'applique et se déploie, des locaux mutualisés pour les écoles, bibliothèques, ateliers, salles polyvalentes, salles de motricité, mutualisées avec les centres de loisirs. Une salle de restauration maternelle avec un service à table et une salle de restauration élémentaire en mode self. Des locaux logistiques et techniques, le logement du gardien, une salle polyvalente, mutualisée entre maternelle et élémentaire et ouverte au public en dehors des horaires scolaires. Des efforts significatifs seront déployés pour assurer la préservation et l'amélioration de l'environnement local en garantissant que le projet intègre pleinement les principes de durabilité et de protection de la nature. Le projet s'attache en outre à accroître le nombre d'arbres sur la parcelle. Ainsi, la plantation de 25 arbres supplémentaires s'ajouteront aux 6 arbres existants. Cela contribuera non seulement à accroître la couverture végétale, mais aussi à renforcer l'habitat pour la faune locale, favorisant ainsi la diversité biologique. Comme à chaque ouverture de nouvelles écoles, nous avons procédé à un réajustement de la sectorisation qui permet de remplir progressivement les nouvelles écoles et baisser les effectifs des écoles de secteur surchargées. Cette sectorisation a fait l'objet de 3 réunions avec les représentants de parents élus au conseil d'école, une réunion avec l'inspectrice de l'éducation nationale et une réunion avec les directions d'école pour aboutir au scénario final soumis à délibération aujourd'hui. Je le rappelle, pour chaque sectorisation, 3 critères prévalent. Le premier d'entre eux est l'équilibre des effectifs de chaque école, le second est la mixité sociale, et enfin le troisième, la proximité géographique entre l'école et le domicile des parents. Nous nous efforçons bien sûr de veiller autant que possible à une distance raisonnable, mais également à ce que la traversée des grands axes soit la plus limitée possible. Une légère digression en matière de sectorisation. Lors des réajustements de sectorisation que nous avons effectués depuis 2020 dans le cadre de l'ouverture des différentes écoles, ce sont près de 200 personnes de la communauté scolaire que nous avons rencontrées lors des 20 réunions d'échange et de discussion, que ce soit les représentants de parents d'élèves, les inspectrices de l'éducation nationale, les directions d'école, les enseignants, l'UCL FCPE ou encore les DDEN. Construction, ouverture, aménagement, accueil, tout ce travail accompli est le fruit d'un travail collectif et transversal des directions de l'éducation, de l'enfance et des bâtiments. Toutes ces agentes et tous ces agents du service public communal ont été à chaque ouverture et sont au quotidien engagés dans leur mission. Qu'ils en soient ici remerciés toutes et tous au nom de notre majorité. Je terminerai par cette phrase de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014. Un enfant, un livre, un enseignant, un stylo peuvent changer le monde. Pour ajouter à ce que tu as dit sur les chiffres impressionnants d'investissement et les millions ajoutés, j'aime souvent à rappeler aux Montreuilloises et aux Montreuillois qui nous écoutent que la ville compte 57 écoles, ce qui est un chiffre impressionnant. 52. Avec les maternelles. Ok, 52 écoles me voilà servi. 52 écoles, ce qui est un chiffre impressionnant, notamment comparé à de nombreuses autres communes, ce qui constitue des défis immenses en termes de rénovation du patrimoine, bien sûr, en termes de rénovation énergétique, ça a été dit par un certain nombre de collègues, et en termes de débitumisation des cours d'école et de végétalisation. Ça suppose, ce travail, il suppose de la volonté politique, il suppose de la détermination au regard des investissements massifs que ça représente. Ça suppose aussi du travail, de la rigueur
dans le suivi de ces travaux. Donc, je me joins à tes remerciements à l'ensemble des équipes qui y travaillent. Et je pense que le projet Mélias en est un bon exemple, avec un calendrier des travaux au pas de course et un aspect qualitatif du projet en termes d'espace, en termes de matériaux, en termes de végétalisation. Merci aussi pour le temps et les discussions qui sont actuellement consacrées à l'intégration de ce groupe scolaire d'ampleur au sein de son quartier, du lien aussi avec les habitants aux alentours et avec l'ensemble de la vie du quartier, qui est aussi important dans le cadre de ce projet, qui est aussi finalement un projet d'aménagement. Nous passons au vote. Contre, abstention, 2 abstentions, la proposition est adoptée.